Bonjour François, c'est Loïc et je vais t'expliquer plutôt que de t'envoyer un tuto texte directement pour la vidéo pour te montrer comment insérer une vidéo à SWF dans un PowerPoint. C'est le SWF, et ici un PowerPoint. Donc le SWF, le mieux c'est de mettre au même niveau que ton PowerPoint. Comme ça, quand ton PowerPoint appellera le SWF, même si tu es sur une présentation dans un salon ou n'importe où, tant que les fichiers sont au même niveau, il n'y aura pas de souci de, de traçabilité par rapport à l'ordinateur et tout ça, pour les différents dossiers, etc. Donc, on ouvre un nouveau PowerPoint. Donc, celui-là il est totalement nouveau, hein. Je vais totalement en créer un nouveau PowerPoint. Mais là, ça c'est un nouveau. Je l'ouvre. Donc, tu peux voir, il est vide, il n'y a rien, c'est plutôt de vide. Alors, il faut savoir que moi, ma version PowerPoint, c'est la version 2007. Donc après, en fonction des versions, différents zones d'échange, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est insérer un flash sur PowerPoint. Pour ça, en fait, l'astuce consiste à, ici, ajouter quelque chose dans la barre d'outils si ça n'est pas déjà. Dans mon cas, j'ai que trois choses dans la barre d'outils en haut, c'est sauvegarder et retour. Alors pour ajouter une nouvelle option dans cette barre d'outils, tu vas placer ton curseur sur une zone claire ici, là dans les avions, là où tu peux là, et là tu vas avoir personnalisé la barre d'outils d'accès rapide. Donc c'est cette barre là. Donc tu cliques dessus. Là en fait il y a toute une série d'actions que tu peux rajouter à ta barre d'outils. Donc là pour l'instant j'ai enregistré, annulé et répondu, qui sont ici. Je vais rajouter une action qui va me permettre de rajouter du flash dans mon PowerPoint. Pour ça, je vais sélectionner les catégories et je vais toutes les mettre, toutes les colonnes, pour avoir accès à toutes les colonnes de PowerPoint. À partir de là, en fait, tu vas descendre et tu vas aller chercher une commande qui s'appelle contrôle. Cette commande, tu vas l'ajouter. Maintenant qu'elle est ajoutée, ok, elle apparaît maintenant ici dans ta barre d'outils. Si tu l'as déjà, tu n'as pas à faire cette manipulation. Une fois que tu l'as, tu ouvres. Là, tu as plusieurs types de contrôle dans ta barre d'outils. Tu vas aller sélectionner autre contrôle, parce qu'en fait, le contrôle flash n'est pas, pour insérer du flash. Donc je clique sur autre contrôle. Et là, je vais aller chercher le Shockwave Flash Object, qui se trouve à S, Shockwave Flash Object. Et tu vas faire enregistrer, et tu vas double-cliquer dessus. Voilà. Une fois que tu as double-cliqué dessus, en fait, tu as activé ton option. Et maintenant, en fait, il suffit de déterminer la zone dans laquelle tu veux que ton flash s'affiche. Donc, on va prendre cette zone-là, par exemple. On va la centrer dans la page. Maintenant, j'ai la zone qui est définie et je vais mettre mon flash dedans. Là, ça va être possible puisque là, on a demandé à ce que cette zone soit un shockwave flash. Donc, pour mettre mon flash dedans, je vais faire un clic droit et je vais aller dans les propriétés. Donc, on va voir cette barre de propriétés spécifiques à shockwave flash qui va s'afficher. Donc, avec plusieurs options, ce sont que des options flash en fait, qui interagissent avec le flash dans le PowerPoint. Ici, on va aller sélectionner notre flash dans Movie, qui est en fait l'adresse de destination pour charger le flash. Là, on récupère, on revient sur notre dossier.
notre dossier, au lieu d'aller le chercher dans le disque dur, vu qu'il est à la racine comme je l'ai expliqué au début, ça va être plus simple. Il va tout simplement falloir récupérer le nom, je vais faire un renommé, je sélectionne l'intégralité du nom avec .swm, je copie, CTRL-C, ou clic droit, copier, ok, je retourne dans mon PowerPoint, je clique dans la zone mobile, CTRL-C, CTRL-V, coller, ou clic droit, coller. Donc maintenant j'ai mon chemin qui est défini, puisqu'il a la racine, c'est simplement le nom du fichier. Et je vérifie bien que l'option Playing ici est en true pour lancer en fait directement la lecture du flash à l'ouverture du PowerPoint. Là c'est déjà le cas, donc c'est ok. À partir de là je peux fermer cette fenêtre et en allant dans le diaporama, lancer le diaporama et je m'aperçois qu'effectivement c'est bon, mon page est intégré. Il est centré, quand il est posé là où je l'ai posé, il a la taille que je lui ai demandé, et il fonctionne dans son intégralité et avec la bonne résolution flash, l'optimisation des vecteurs, ce qui fait que tu peux le mettre plus petit, plus grand, quoi que ce soit. Tu peux le passer comme tu le souhaites et ça perdra pas la qualité des vecteurs analytiques. Je sors de volume, donc voilà. Je sais maintenant comment intégrer un flash dans un PowerPoint. Tu n'as plus qu'à enregistrer ton projet et à compléter. Merci. Plus tard.